Alors bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux apprentissages de base du logiciel Autodesk Inventor 2026. Alors, lorsque vous lancez le logiciel, vous devrez vous retrouver avec une configuration qui ressemble à ceci. Alors, déjà une petite remarque, vous voyez que j'utilise la version 2026.1, ça vaut toujours euh, la peine d'installer le premier service pack parce que dans les versions de base, il y a quand même souvent des bugs. Donc la première chose que je voulais voir avec vous, c'est la notion de projet. On va revoir ça en détail tout au long de la formation, mais quand on lance la première fois Inventor sur un PC, en fait, il y a deux projets, un projet par défaut et un projet Inventor Electrical Project. Je vais sélectionner celui-ci tout simplement parce que c'est dans ce projet qu'il y a déjà euh, quelques modèles sur lesquels on va pouvoir voir la première leçon. Donc, on va pouvoir ouvrir, évidemment, créer un nouveau une nouvelle modélisation, ouvrir un projet existant ou bien l'enregistrer. Donc ici, on va ouvrir. On va se retrouver dans ce répertoire. Donc, en principe, vous devrez avoir les mêmes dossiers à votre disposition que moi. Donc ici, je vais aller dans le dossier web dans lequel je vais retrouver un modèle de ciseaux. Donc, si vous allez sélectionner scissor1.iam pour Inventor Assembly. J'y reviendrai. Donc, vous sélectionnez celui-ci et vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre qui devrait avoir à peu près cette apparence-ci. Alors, avant de commencer à manipuler, donc la première leçon, ça va être de manipuler l'espace de travail, d'accord, la visualisation des modèles. Donc, la première chose que je vais faire avec vous, c'est d'aller dans File et aller dans les options de l'application, ici. Donc, dans les options de l'application, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver toute une série de paramètres, il y en a énormément, qui permettent de définir comment l'application fonctionne. Donc, je ne vais pas les voir toutes. Moi, j'en ai modifié quelques-unes. Je vais vous expliquer les quelques principales que je modifie. Donc, dans Display, ici, là, vous avez Général, vous avez Display. Dans le Display, une chose qui est importante à mon avis d'expliquer, c'est la notion ici du comportement de la souris. Parce que, en effet, la souris, vous êtes peut-être déjà habitué à utiliser d'autres logiciels de CAO. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Le clic avec le bouton du milieu, donc la roulette, qu'est-ce qu'on a comme comportement? Donc, pour le middle mouse button, on n'a pas le pan, on a l'orbite, c'est-à-dire la rotation. Donc, moi, je change ce paramétrage-là dès le début. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Contrôle plus middle mouse button, c'est le pan, et Shift, c'est l'orbite. Ça me semble pas mal comme configuration. Vous pouvez adopter ça comme vous en avez envie, hein. Alors, quelque chose qui peut intéresser aussi, c'est le zoom behavior, donc le comportement de zoom. Il y en a qui préfèrent faire un reverse de la direction, c'est-à-dire que quand je fais aller la roulette, je vais avoir le zoom dans une direction ou dans l'autre. Je vais tout de suite expliquer ça. OK. Le zoom, moi, quand je pousse la roulette vers l'avant, j'ai un zoom in ou un zoom out. Vous voyez? C'est faire tourner la roulette dans un sens ou dans l'autre. Donc, le zoom, quand je tourner la roulette, et vous voyez que le zoom se fait dans la position de ma souris. Donc, on vient de voir que la roulette, c'est le zoom. Le bouton du milieu, je vais avoir une rotation. Alors, contrôle plus le bouton du milieu, le pan. Et shift et le bouton du milieu, c'est la rotation aussi. Donc, bouton du milieu, on appuie sur le bouton du milieu, on a une rotation. Le zoom avec la roulette. Alors, avec ça, et le pan. Avec ça, on a déjà pas mal, on a déjà les trois principales fonctionnalités, hein. D'accord? Alors maintenant, ce qui se passe souvent avec un modèle 3D quand on a comme ça, il faut imaginer que votre fenêtre ici, qu'est-ce que c'est que votre fenêtre? C'est une vue sur un espace infini. Donc si on fait ceci, on ne sait plus où est passé le modèle. En fait, là, en principe, il doit être derrière moi, il doit être dans mon dos. Donc quand on a perdu tout, deux façons de récupérer, donc de faire un zoom all, pour ceux qui connaissent AutoCAD, donc on peut faire un double clic au milieu. Autre façon de faire, là, ici, le cube, vous avez une maison qui permet aussi de reprendre une vue de base. Non seulement vous allez faire un zoom all, mais en plus vous allez avoir une orientation bien spécifique qui est l'orientation isométrique.
D'accord? Donc ça, c'est pour la manipulation de la vue. Alors, le cube, à quoi est-ce qu'il sert? Il sert principalement à avoir des vues de face, vue de gauche, vue de droite, donc la vue de gauche, vue de face, vue du dessus. Donc les vues, je vais dire, orthogonales. D'accord? Par rapport au cube. Donc, ça va? Donc ça, c'est pour les visualisations. Alors, vous avez ici ce panneau-ci. Quoi est-ce qu'il sert? Pas grand-chose. Ceci, vous cliquez ici, c'est le pan. Vous cliquez là, vous avez cliquez ici, ben, c'est le zoom all. Vous avez la rotation ici. La seule fonction qui est intéressante, c'est la dernière, c'est celle-ci. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Lookup. Donc, à quoi est-ce qu'elle sert? C'est que je peux, si je la sélectionne et que je regarde, clique sur cette face-là, vous voyez que j'oriente cette face-là parallèle à l'écran. Ça, c'est la fonction Lookup qui est ici. Donc, dans ces fonctions-ci, la seule qui est vraiment intéressante, qui n'est pas accessible par la souris, c'est celle-ci. Alors, je vais tout de suite vous expliquer quelque chose d'important, qui n'est pas facile à comprendre, c'est le comportement de Inventor. Il peut travailler de deux manières avec les fonctions. Soit il est objet-action ou action-objet. Je m'explique. Action-objet, c'est-à-dire je dis look at, regarde cette face-là. Il me regarde cette face-là. Ça, c'est action puis l'objet. Si je fais escape, j'ai aussi la possibilité de faire sélectionner la face. Il faut que je sélectionne la face parce que je suis. Donc je dois sélectionner la face. Alors pour sélectionner la face, ça irait mieux si j'étais dans la pièce. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Ben, je vais euh, vous expliquer ça autrement. Donc ici, on a donc un assemblage. Donc j'ai une pièce, vous voyez que quand je déplace ma souris, je sélectionne cette pièce-ci ou cette pièce-là. Je sors la lame du dessus, la lame du dessous. Donc c'est trois pièces différentes. On voit qu'on les retrouve ici aussi. Alors ça, je suis dans un assemblage. C'est pour ça qu'on a un IAM, Inventor Assembly. Je peux ouvrir une pièce de deux façons différentes. Soit en double-cliquant dessus. Si je double-clique dessus, là, vous venez de voir que je viens de rentrer dans la pièce, mais je suis toujours en mode assemblage. À quoi est-ce que je vois ça? C'est que ma pièce, reste en couleur normale, alors que les autres pièces sont passées en transparent. Ici, vous voyez que vient de s'activer. La pièce vient de s'activer et les différentes fonctions qui la composent. Et les autres pièces sont passées en grisé. Ok. Donc maintenant, quand je suis en mode pièce, vous voyez que par défaut, je sélectionne des faces et plus des pièces. Maintenant, si je sélectionne cette face-là, je peux faire le lookup. Donc là, je viens d'appliquer la règle qui dit que je fais du objet action. Maintenant, quand je suis dans une pièce, comment est-ce que je peux remonter? Deux façons. Vous pouvez cliquer sur l'assemblage ou faire le return ici. Là, je vais faire un double-clic sur ciseaux pour revenir au, euh, à l'assemblage. D'accord? Alors, ça, c'est pour la manipulation de l'espace et vous avez déjà abordé une notion importante qui est un assemblage composé de plusieurs pièces. Comment est-ce que je rentre et je sors de l'édition d'une pièce? En fait, en double-cliquant dessus, vous venez de voir qu'on rentrait dans l'édition d'une pièce. Il y a une autre façon de faire pour rentrer dans l'édition d'une pièce, c'est de cliquer dessus, de faire un clic droit. Alors, vous avez la possibilité de faire Open ou Edit. Edit, c'est la même chose que le double-clic, c'est-à-dire que je rentre dans la pièce et je l'édite en mode assemblage. Si je clique sur ma pièce, clic droit, Open, là, je rentre dans la pièce toute seule et je ne suis plus du tout en mode assemblage. Ok. Là, je suis dans une pièce, toute seule. Maintenant, dans cette pièce-ci, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai la matière, stainless steel, donc de l'acier inoxydable. Là, je peux choisir dans une bibliothèque fournie par Inventor une liste importante de matières. Je peux dire que c'est du titane, je peux dire que c'est du plastique. Alors, vous allez remarquer dans cette pièce que son apparence ne change pas. Vous voyez que ici, je peux définir que c'est polyester, du polystyrène, tout ce qu'on veut. L'apparence ne change pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une apparence qui est définie sur cette pièce. Regardez, vous voyez ici, là, ce sont les apparences. Donc là, j'ai du chrome.
Donc, on a dit, quelle que soit la matière, l'apparence, c'est chrome. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ici, par exemple, faire un clear. Donc, je vais sélectionner euh, tout et je fais un clear des apparences. Donc, je dis, tu n'as plus d'apparence spécifique. Donc, maintenant, si c'est du titane, il va avoir l'apparence de titane. Si c'est du polyester, il va avoir une apparence définie pour le polyester. Donc, quand j'attribue une matière, il y a automatiquement une apparence qui lui est liée. Ok. Donc, si je dis que c'est du copper, donc du bronze, ben, je vais avoir une couleur de bronze. Maintenant, je peux très bien dire, prends une apparence. Donc, je fais un peu je prends la main sur les apparences et je peux dire que tu peux être en dark green. Et c'est pas pour ça que ce n'est plus du bronze. Ça reste du bronze. D'accord? Donc ça, c'est la gestion des matières et des apparences. Donc maintenant, si je sauvegarde ceci et que je reviens ici, vous voyez que quand je reviens au niveau de l'assemblage, les apparences, elles, n'ont pas changé. C'est toujours du chrome si je sélectionne cette pièce-là. Pourquoi? Parce qu'au niveau assemblage, je peux redéfinir une apparence différente. Je m'explique. Vous avez toutes vos pièces qui sont en acier. Elles ont toutes la même couleur. Quand j'arrive dans l'assemblage, c'est embêtant parce que vous allez avoir toutes les pièces qui sont une à côté des autres. Donc, on ne voit pas la différence entre les pièces parce qu'elles ont toutes la même couleur. Donc, ce que je peux faire au niveau de l'assemblage, c'est dire cette pièce-là, je vais lui donner une couleur. Alors, soit on choisit dans la bibliothèque d'apparence définie, on peut aussi choisir dans la palette de couleurs. Donc là, je lui dis, tu deviens bleu. OK? Je peux dire celle-ci, tu deviens rouge ou verte. Maintenant, quand j'ouvre la pièce, il est clair qu'elle a toujours son apparence de chrome. Donc ici, je peux, au niveau de l'assemblage, définir une apparence spécifique. Donc, les matières, c'est une chose, les apparences, c'est une autre. On ne sait pas, par contre, définir une matière, la pièce, et une matière différente dans l'assemblage. Parce qu'une matière, c'est une matière. La pièce, elle ne peut pas être à la fois en acier et à la fois en bronze. Et c'est déjà, on est déjà rentré dans une notion un petit peu compliquée. On a déjà vu pas mal de choses, hein. Je résume la, le cours qu'on vient d'avoir. C'est que on peut manipuler avec la souris le modèle, faire un zoom in, zoom out, faire un pan, une rotation et un pan. Ok. Alors, on peut faire un look at, regarder, mettre une face quelconque normale à l'écran. On peut se servir du cube ici pour voir les faces, le home, voir une vue ISO, c'est la vue par défaut. On peut aussi cliquer sur les coins ici et faire tourner le modèle. Ça peut parfois servir en dépannage. Ok. Alors, il y a les matières. On sait attribuer les matières dans une pièce. Au niveau de l'assemblage, on n'attribue pas de matière, sauf si on sélectionne une pièce et je peux changer la matière. Mais si je change la matière ici, donc au niveau de l'assemblage, je dis cette pièce-là, c'est du rubber, donc caoutchouc. Quand je l'ouvre, c'est du rubber aussi, hein. On ne sait pas, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, que les apparences ont des apparences distinctes dans la pièce et l'assemblage. Là, par contre, au niveau de la pièce, on ne sait pas changer les. Enfin, on doit avoir la même matière dans l'assemblage que dans la pièce. Voilà pour cette première